Mahomet ne sait ni lire ni écrire. Non, mais il parle. Qu'est-ce que tu as dit? Lui, il parle. Mais toi aussi. Et tu vas nous le prouver immédiatement. Qu'est-ce qu'il dit, Mahomet? Je t'écoute. Ce sont les paroles de Dieu, pas les siennes. Quel Dieu? Quelle parole? Un Dieu qui parlerait. Alors, ton Mahomet se parle tout seul, un simple d'esprit. Quand Dieu transmet son message à Mahomet, celui-là se souvient de chaque mot et il le raconte à ceux qui savent écrire. Ce sera le Coran. Mahomet s'est affamé en se perdant dans tous ses rêves. Il se cache sous un manteau en fermant les yeux. Ses yeux sont clos, mais son cœur est ouvert. Toi, tu vas le frapper pour son impertinence. Allons, à quoi cela avancerait-il? Est-ce que Mahomet se rend compte? Nous vivons ici en donnant asile aux dieux. Nous détenons la Kaaba. Chaque année, toutes les tribus d'Arabie viennent ici, à la Mecque, pour prier et nous acheter nos produits. Alors est-ce qu'il nous faudrait remplacer les 300 dieux différents par un dieu unique que nul ne peut voir, mais qui est censé se trouver à Taïf, à Médine, ici sous mon toit, à Jérusalem ou même sur la Lune? Et que va devenir la Mecque? Les dieux sont aussi bien l'objet de notre adoration que notre moyen de vivre. On ne peut pas acheter et vendre Dieu. Prends garde, tu es de nouveau à 2 doigts du fouet. Amar, montre-toi raisonnable. J'ai une question à poser. Mahomet a enseigné que l'esclave était l'égal de son maître. Le pauvre Bilal, que je me suis offert avec mon argent, est mon égal. Oui. Mahomet a dit, devant Dieu, les hommes sont égaux comme peuvent l'être les dents du peigne. C'est une idée bien séduisante pour les esclaves et les mendiants. Elle leur donne des prétentions. Bilal, tu vas lui apprendre la différence qui peut exister entre un seigneur de la Mecque et son esclave. Prends ce fouet, non? Lacère son visage. Ses lèvres en retiendront peut-être la leçon. Frappe-le! Frappe-le, Bilal! Déchire-le. Frappe-le! Frappe-moi. Obéis à ces hommes, ou ils te tueront. Vous voyez, c'est l'anarchie qu'il prône. Il corrompt même nos esclaves. Si tu es assez humain pour avoir des dieux, toi aussi, n'oublie pas, ce sont les dieux de celui qui te possède. Je me suis offert ta dignité d'homme, Bilal, le jour où je t'ai acheté. Je suis obligé de te corriger. Un seul. Un seul Dieu, un Dieu, un seul. Et qui est le plus fort à cette seconde? Ton maître ou votre Dieu? Un seul Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu, un seul. Apportez les pierres! Il n'existe qu'un seul Dieu, un seul. Apportez les pierres! Un Dieu. Allez-y! Écrasez-le! Ça lui apprendra. Alors, c'est fini? Il n'existe qu'un Dieu, un seul. On jurait que cet esclave est en train de prêcher. Seigneur Omaria! Aboubar est prêt à verser 100 dinars pour cet esclave. Attends.
Il est tout à fait contraire à nos règles sociales de vendre un esclave pendant sa correction. L'offre est faite au seigneur Umayya. 200 dinars. Si le prix des esclaves s'élève chaque jour. Dans un an, nous serons obligés de nous baigner seuls. Dieu. Tiens, emmène-le. Il ne m'est plus d'aucune utilité. Tu le prends-le, moi j'ai fini avec lui. Il faut nous révéler. Dieu a dit aux messagers de proclamer l'islam à tous les hommes. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous dire quelques mots sur la religion islamique et le prophète Mahomet. Bon là vous venez de voir un petit extrait du film Le Message, hein, où on harcèle les fidèles compagnons du prophète Mahomet. Parce que comme vous le savez, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, à chaque fois qu'un Messie était annoncé, le roi de l'époque annonçait, du moins, ordonner la mise à mort de tous les enfants mâles. C'est ce qui s'était passé avec Moïse, hein, lorsque le pharaon avait appris la naissance d'un messie parmi les Hébreux. Hein. Le pharaon avait ordonné la mise à mort de tous les enfants mâles. Exactement ce qui s'était passé avec le Christ, hein, lorsque le roi Hérode avait appris en Israël qu'un messie allait arriver. Le roi Hérode avait ordonné la mise à mort de tous les enfants mâles. Mais bon, à chaque fois, les bébés arrivent à s'en sortir, du moins. Les parents de ces bébés arrivent à fuir à temps le génocide. Hein. Et les fidèles du Christ ont subi des persécutions assez sévères, hein, à leur début. Hein. Exactement ce qui s'était passé pour les musulmans, les premiers compagnons du prophète, vont subir la répression de certaines tribus en Arabie, surtout la tribu des Korachites qui était chargée de la ville de la Mecque, c'est-à-dire des caravanes qui arrivaient. Bon là je vais vous raconter comment l'islam est né et s'était développé. Bah, la tradition musulmane nous dit que Mahomet serait né en l'an 570 après Jésus-Christ. Hein. Il faisait partie de la tribu arabe des Koraïch. Son arrière-grand-père, qui s'appelait Hakim, qui était le prince des Koraïchites, gouvernera pendant un certain temps la Mecque. Mahomet ne connaîtra pas son père, hein, qui s'appelait Abdul ibn Abdel Muttalib, hein, car celui-ci décédera bien avant sa naissance. Bah, il sera finalement élevé dans un premier temps par sa mère, hein, Amina, hein, bin Wahb, mais celle-ci, se trouvant dans une situation assez précaire, le confiera à une nourrice, hein, qui s'appelait Halima bint Abi Douaïb, qui emportera le nourrisson dans le désert à l'écart de la population. Hein. Bah, l'enfant grandira au milieu de la tribu des Saadites. Hein. Un jour, alors qu'il gardait quelques bêtes avec l'un de ses frères de lait, deux hommes vêtus de blanc vont surgir de nulle part, hein, le plaqueront sur le sol pour lui ouvrir la poitrine. Bah, alertés, les parents adoptifs de Mahomet, Halima et son mari, accoururent sur les lieux et le trouvèrent debout, mais tout pâle. Craignant pour la santé de l'enfant, Halima aurait immédiatement rendu l'enfant à sa mère, Amina, hein, mais celle-ci décédera quelques années plus tard. Mahomet, qui n'avait que 6 ans, sera remis finalement à son grand-père, Abdel Muttalib, hein, qui était le chef de clan des Bani Hakem, des Hachémites en gros, des Bani Hachem, qui l'élèvera comme l'un de ses enfants. Bah, à la mort de son grand-père, Abdel Muttalib, Mahomet sera pris en charge par son oncle Abu Talib. Bah, ce dernier tentera sa chance dans le commerce caravanier avec la Syrie. Hein. Son neveu Mahomet, qui n'était alors âgé que de 13 ans, insistera pour l'accompagner. Plusieurs années plus tard, alors qu'il effectuait son travail de caravanier, il rencontrera sur sa route, sur sa route du destin, une riche veuve qui s'appelait Khadija, qui l'embauchera tout en lui confiant ses affaires. Hein. Bah, elle finira par en tomber amoureuse et l'épousera. Bah, cette union le mettra à l'abri des problèmes financiers pendant un certain temps. Hein. Désormais, Mahomet organisera régulièrement des caravanes vers la Syrie. Hein. Sur ses chemins, il aura l'occasion de parler avec des juifs et des chrétiens qui lui apporteront quelques connaissances sur la Bible aussi. Vers l'âge de 40 ans, en l'an 610 après Jésus-Christ, Mahomet, qui avait pris l'habitude de se retirer dans une grotte du désert, hein,
autour de la Mecque, sur le mont Hira, montagne qui se trouvait à 5 km de la Mecque, sera un jour confronté à une apparition, celle de l'ange Gabriel, qui lui soufflera à l'oreille, récite. Et à son retour à la Mecque, Mahomet annoncera à son entourage ce qu'il venait de voir et commencera à prêcher dans la ville. Il finit par créer un petit groupe de disciples autour de lui, ce qui inquiétait certains notables de la Mecque, car toute l'activité commerciale de la ville était liée au pèlerinage qui guidait des Arabes de toute la péninsule arabique vers la pierre noire du sanctuaire de la Kaaba. Il commence à harceler le petit groupe de disciples. Et à la mort de son oncle Abu Talib, qui l'avait élevé de celui de sa femme Khadija, en l'an 619 après Jésus-Christ, Mahomet finira par perdre tous ses appuis financiers protecteurs. Son oncle Abu Lahab profitera de cette occasion pour l'exclure définitivement du clan. Et à cet instant, Mahomet n'a plus aucune protection et n'importe qui pouvait le tuer sans être inquiété. Se sentant menacé, il part pour l'oasis de Taïf, à une centaine de kilomètres, mais là il en est chassé par les habitants qui ne voulaient pas se fâcher avec les commerçants mécois. En vain, il finira tout de même par trouver un soutien avec la ville de Yathrib à Médine. Les habitants de cette ville lui auraient demandé de résoudre un conflit entre deux principales tribus. Et c'est là qu'il faut savoir que ce petit conflit en réalité avait été stimulé par Dieu afin de permettre à Mahomet de s'installer dans cette ville. Et comme je viens de le dire, les habitants de cette ville lui auraient demandé à Mahomet de résoudre un conflit entre deux tribus principales. La médiation réussie, Mahomet va gagner la sympathie de la ville, qui reconnaîtra son autorité tout en renonçant au polythéisme qui animait le culte idolâtre de la ville. De retour à la Mecque, le chef du petit clan des Banu Nufal, Mout ibn Ati, lui accordera une petite protection. Et en l'an 622 après Jésus-Christ, plusieurs disciples de Mahomet décident de quitter la Mecque pour rejoindre Médine. C'est la migration légère qui est le début du calendrier musulman. Pour subvenir aux besoins économiques de son groupe à Médine, Mahomet n'hésitera pas à organiser plusieurs razzias en attaquant principalement les caravanes de la Mecque. Et toutes ces attaques irriteront la tribu des Koraïchites, seuls détenteurs du pouvoir à la Mecque. Ces derniers organiseront une riposte en l'an 624 au puits de Badr, lors de l'attaque de la caravane de leur dirigeant Abu Sofyan. Mais suite à une mésentente interne du côté des Mécois, Mahomet sortira vainqueur de cette première bataille. Cette victoire sera vite interprétée comme celle d'une volonté divine qui validerait le statut prophétique de Mahomet et permettra au groupe des immigrés de la Mecque de n'être plus à la charge des Médinois. Après la bataille de Badr, la garde rapprochée de Mahomet formera une sorte de police autour de laquelle se formera le noyau du premier État musulman. La mosquée deviendra progressivement un lieu de rencontre où se discuteront toutes les futures orientations politiques. Et les razzias organisés par Mahomet apporteront richesse aux musulmans, dont le nombre de convertis ne cessera d'augmenter après quelques années passées à Médine. Mahomet disposera d'une armée d'au moins 8000 hommes. Précisons tout de même qu'à l'époque de Mahomet, la Mecque comptait à peu près 3000 habitants. Sa principale richesse reposait sur le commerce des caravanes et sur la présence d'un sanctuaire dans lequel étaient installées 360 figurines censées représenter les divinités de l'époque. La Kaaba était un édifice cubique construit autour d'une mystérieuse pierre noire qui, selon une légende, fut apportée par l'ange Gabriel et transmise à Abraham qui l'installa là où elle se trouve. Ce sanctuaire dont profitaient les Mécois était devenu un lieu de pèlerinage qui était voué au culte idolâtre. On venait de toute l'Arabie pour y vénérer les dieux personnifiés dans une multitude de statues. C'est ici qu'apparaîtra en l'an 610 après Jésus-Christ Mahomet, dont l'enseignement religieux apportera une nouvelle religion qui se lancera à la conquête du monde. Et je tiens à préciser que la Mecque, c'est une ville qui est entourée par 7 montagnes. Et Mahomet recevra la parole divine sur l'une de ces 7 montagnes. En l'an 630, Mahomet, qui était à la tête d'une armée de 10 000 hommes, assiégera la ville de la Mecque. Impressionné par cette démonstration de force, Abu Sofyan, qui était le prince de la Mecque de l'époque, se convertira à l'islam. Le lendemain, les troupes de Mahomet entreront pacifiquement dans la ville. Mahomet se rendra jusqu'au sanctuaire de la Kaaba et y entrera pour y détruire toutes les statues idolâtres.
Aujourd'hui, le pèlerinage de la Mecque est devenu l'un des 5 piliers de l'islam. Lors de ce pèlerinage, on doit effectuer 7 tours autour de la Kaaba et 7 parcours entre le mont Kafa et Marnia. Et le passage de la lapidation de Satan se fait en jetant 7 pierres. Et comme vous le savez, et comme j'ai souvent dit, ce chiffre 7 n'est pas le fruit du hasard, puisqu'il représente, c'est en fait, il représenterait Dieu sur Terre, l'empreinte numérique de Dieu sur Terre. Par exemple, l'islam est apparu sur Terre au 7e siècle après Jésus-Christ. Et la première sourate du Coran se composerait en fait de 7 versets que les musulmans appellent la Fatiha. Oui, le Coran, quand vous l'ouvrez, il est composé d'une sourate à 7 versets. Et les musulmans récitent ces 7 versets 17 fois par jour. Une sourate qui avait bien enregistré la symbolique de ce chiffre 7, parce que le Coran ouvre bien son enseignement religieux par cette première sourate. Et plusieurs versets du Coran feraient aussi allusion à la création de 7 cieux qui se superposeraient. Cette référence aux 7 cieux avait déjà été évoquée par certains pères de l'Église, dont un certain Saint Irénée de Lyon, qui officiait au IIe siècle après Jésus-Christ. Il disait « Le monde se compose de 7 cieux, y habitent les vertus, les anges et les archanges. Ils remplissent les fonctions du culte envers le Dieu bon et créateur de tout. » Dans le livre de l'Ascension, le prophète Isaïe raconte sa vision d'un Christ qui traversait les 7 cieux par 2 fois, l'une pour descendre vers la terre et l'autre pour monter vers les espaces supérieurs. Le prophète ajoutera « J'entendis la voix du Très-Haut, le Père de notre Seigneur, disant à mon Seigneur le Christ, qui sera appelé Jésus, sors et descends tous les cieux, puis tu descendras au firmament et à ce monde. Tu te transformeras selon la forme de ceux qui sont dans les 5 cieux, et tu veilleras à te transformer selon la forme des anges du firmament. Qu'aucun de ces anges ne sache que tu es avec moi, le Seigneur des 7 cieux et de leurs anges. » Et bon, on retrouve cette référence aux 7 cieux dans plusieurs versets du Coran. Je pense que, comme j'ai dit déjà dans d'autres vidéos, que ces 7 cieux, dont on fait référence dans certains écrits religieux, évoqueraient une sorte d'échelle à 7 plans sur laquelle évolueraient les âmes dans l'autre monde. Bon, là, je vais vous citer les versets qui évoquent ces 7 cieux. En fait, les 7 cieux, ce sont les 7 sphères spirituelles dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Sauf que dans la Bible et le Coran, c'est dit autrement. Par exemple, dans le Coran, dans la sourate 2, verset 29, on y lit « C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est omniscient. » Dans la sourate 17, verset 44, « Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. » Dans la sourate 23, verset 17, « Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. » Dans la sourate 41, verset 12, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Dans la sourate 67, verset 3, « Celui qui a créé les 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création. » Et enfin, la sourate 71, verset 15, « N'avez-vous pas vu comment Dieu a créé les 7 cieux superposés ?» C'est exactement, ces 7 cieux correspondent à cette fameuse échelle spirit dont les médiums parlent et qui évoque les 7 sphères spirituelles sur laquelle les âmes évoluent. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Sauf qu'il faut savoir que la première de ces sphères est la sphère dite du bas astral. Et même cette sphère du bas astral a plusieurs niveaux. C'est la plus ténébreuse des sphères. Ceux qui s'y trouvent, ce sont des âmes qui restent attachées à la vie matérielle, qui ont commis beaucoup de péchés et de crimes durant leur séjour. Donc ces gens se retrouvent automatiquement dans cette sphère puisque ça correspond à l'état vibratoire de leur âme. Lorsqu'on quitte ce monde, l'état vibratoire de votre âme vous orientera automatiquement vers la sphère qui correspond à la fréquence de votre âme. Donc les gens qui sont mauvais, qui sont criminels, ont des fréquences qui les orientera automatiquement vers cette première sphère spirituelle. Quant aux autres qui ne sont pas trop vilains, ils auront tendance à approcher la deuxième, voire la troisième sphère spirituelle. Par exemple, lors des expériences de mort imminente qu'on appelle les NDE,
Beaucoup de personnes disent avoir franchi un tunnel et être sortis dans une région lumineuse où ils auraient rencontré des gens qui étaient morts sur Terre. Et ben, ce tunnel, en fait, compte que finalement vous conduit en réalité vers la deuxième sphère spirituelle. Parce qu'après, pour monter les autres sphères, il faut évoluer, hein, et cette évolution se fait par une purification de l'âme. Hein. Ça, parce que quand on s'incarne sur Terre, on contracte des dettes karmiques, et pour évoluer, il faut s'en épurer. Hein. Et puis, bien se conduire sur la planète. Parce que la réincarnation se produira pendant les 4 premières sphères, et à partir de la 5e sphère spirituelle, les âmes vont continuer leur évolution, mais sans s'incarner. Mais ça s'effectue qu'à partir de la 5e sphère spirituelle. Bon, certains vont me dire, c'est quoi ces plans astraux? Mais les plans astraux, ce sont des mondes lumineux. Hein. Vous y trouvez des bâtiments, des paysages. Mais bon, qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur Terre, parce que tout est lumineux. C'est un monde, c'est des mondes spirituels. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Par contre, voilà, je vous ai montré une image, là, vous êtes en train de voir une image, c'est tout ce qui est en vert, c'est l'expansion islamique. Hein. Là, vous voyez là, l'islam s'est développé ici, dans cette région. Ensuite, il a commencé à aller vers la gauche, en Égypte, en Afrique du Nord. Bon, en Espagne, comme vous le savez, l'islam est arrivé au 8e siècle et il l'a quitté au 14e siècle. Hein. Quant à l'Est, ben, c'est pareil, hein. Vous avez la Perse qui a été islamisée, la Turquie, certaines régions de l'Inde, toute la péninsule arabique a été plus ou moins islamisée. Hein. En l'espace de 100 ans, l'islam s'est répandu sur la moitié du monde, comme vous voyez là, à l'Est, à l'Ouest. Bon, en Europe, comme vous le savez, ça s'est arrêté à Poitiers en l'an 732, hein, avec Charles Martel. Hein. Et les musulmans qui avaient perdu la bataille de Poitiers se sont repliés sur l'Espagne. Et ils y sont restés pendant 7 siècles. Hein. La reconquista chrétienne n'avait commencé qu'à partir du 14e siècle, bon, un peu avant, au 13e siècle. Hein. Donc les rois chrétiens, bon, on dit les rois chrétiens entre parenthèses, hein, parce que la foi de certains de ces rois, elle était vraiment petite. Hein. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils voulaient juste récupérer un territoire pour reprendre leur ancien royaume. Hein. La foi, c'était juste un prétexte en réalité. C'est un peu comme Clovis, hein. Le baptême de Clovis, ça prêtait à rien, parce que sa foi n'était pas très élevée. Hein. Aujourd'hui, on nous dit que oui, Clovis, qui était le premier roi franc, avait adopté le christianisme, non. Puisqu'il continuait à pratiquer le culte polythéiste. Hein. Parce que ça, ce genre de choses, bon, les historiens préfèrent le cacher pour pas trop nuire au christianisme. Et de temps à autre, il faut savoir dire les choses, hein, et les vérités, hein, même du côté musulman, hein, c'est bien de savoir dire certaines vérités, hein, qui quelquefois peuvent blesser. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.